Bon, là je suis en train d'utiliser ma petite pompe. Ici, là, je puise directement au niveau de la jauge à huile. Là, je viens de remplir péniblement une bouteille de 1,5 litre. C'est une petite pompe que j'avais achetée là chez un discounter allemand là. Elle est plutôt pour les petits bas. Mais en tout cas, la pompe, je la trouve pas top. Donc là, en tout cas, j'ai mesuré environ 1,5 litre que j'ai sorti. Ça. Je les vide et je les emmènerai à la déchetterie. Peut-être cet après-midi, si elle est encore ouverte. Et comme ça, le fait d'avoir mesuré ce que j'ai sorti, ça me permet de savoir quelle quantité d'huile remettre. Donc là, je vais réitérer l'opération. Allez, je viens encore de sortir 1,5 litre, 1,5 litre. Donc là, je sais que je suis à 3 litres d'huile. Je vais voir si je peux encore en sortir un petit peu. De mémoire, je crois que ce moteur il est prévu pour 4 litres d'huile. Donc si je peux en sortir encore un petit peu, ce serait bien. Un petit litre. Bon allez, maintenant on va enlever le filtre à huile. Donc alors moi, je vais passer mon bac juste en dessous. Et voilà, un joli filtre à huile. On voit que ça a coulé. Et moi j'aime pas bien avoir de l'huile partout. Alors on va tout nettoyer. Alors je fais de la mécanique, j'adore avoir ma grosse bobine de sopalin à côté de moi, j'essuie tout. De façon à tout nettoyer au fur et à mesure. Bon, j'avais déjà remplacé la courroie d'alternateur il n'y a pas très longtemps, donc là je vais pas y toucher, celle-ci. Et regardez, je vais vous expliquer pourquoi je l'avais remplacée. Parce qu'il y avait tellement de jeu quand le moteur tournait que ça tapait dans le filtre à huile. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vite fait remplacer la courroie d'alternateur. J'avais pas remplacé mon filtre à huile jusqu'à maintenant, parce que je m'étais dit je vais faire un vidange. Et donc voilà, ces chaussettes. Hop. Ah, tu en as mis partout, Cyril. Regarde-moi ce chantier. Le moteur il a déjà été repeint, ça se voit. Travail de cochon d'ailleurs. Et la peinture, elle s'écaille un peu par endroits. Allez, on va remonter le filtre à huile. Hop. Donc là, ici, j'ai mon nouveau filtre à huile.
que je vais faire, je vais récupérer un peu d'huile. Voilà. Hop. Un peu d'huile sur l'ancien, de façon à bien graisser mon joint. Et voilà. Le joint est bien graissé. Hop. Et j'ai plus qu'à serrer. Là par contre, je vais pas utiliser la clé pour le resserrer. Je vais juste le serrer à la main, assez fermement, mais pas trop non plus. Et sinon, la prochaine fois, ce sera très compliqué à démonter. Et il faut quand même le serrer suffisamment. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait ça sur une de mes motos. Et il n'était pas assez serré. Et je comprenais pas pourquoi je perdais un petit peu d'huile. Allez. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était mon fils qui était en train de se barrer. Allez, je refais le plein d'huile. Et donc là, je viens de vérifier la contenance du moteur en huile. Il contient 4 litres 3 d'huile quand on change le filtre à huile. Et avec la pompe, j'ai dû sortir à peu près 3 litres 8, 3 litres 9. Donc bah, même s'il y a encore un petit peu de l'ancienne huile, c'est pas trop dramatique. Enfin, du moins je pense. Dans le sens où on y rajoute quand même beaucoup d'huile neuve. Donc là je vais remettre un gros 3 litres 5, 3 litres 8 d'huile. Et on fera la pointe après. Donc je remplis par le bouchon. Je vais bien laisser descendre. Bien laisser descendre. Le temps de boire une bière, tiens par exemple. Après on démarrera le moteur quelques instants. De façon à ce que l'huile aille bien partout. Et on fera des contrôles réguliers. Bon allez les moitiés. Là j'ai remis le plein d'huile. Allez les moitiés. Bon ça je viens de refaire le plein d'huile. On est juste. Enfin j'ai mis 4 litres 2 à l'intérieur du moteur. Et là maintenant on va faire le filtre à gasoil. Je vais voir si je peux le desserrer à la main. Non. Donc le filtre à gasoil, c'est cette grosse bébête. Il y a aussi un pré-filtre. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, lui. Je le ferai une autre fois. Voilà. Là, je mets des gants et j'essaye de protéger. Parce que le gasoil, ça sent mauvais. C'est très gras. Et ça colle partout. Bon. Comme pour le filtre à huile, je mets un petit peu de graisse sur le joint. Et je le présente. Donc une fois qu'il est en contact, là voilà, je viens de le visser, il est en contact. On va juste lui faire un quart de tour. En plus c'est super simple pour faire un quart de tour. Parce que là je vois que j'ai des inscriptions Bosch. Bah, je vais juste l'amener un quart de tour plus loin. Bon. Là-haut j'ai ouvert ma petite purge. Maintenant je vais aller amorcer la pompe. Il va déborder.
complètement la sortir, ce sera plus simple. Quelques protections en dessous. Oui. Bon, donc là, on a vu que c'est bien ressorti. Je vais représenter la vis. Je vais en mettre 2 coups de pompe. Allez. Allez, l'heure de vérité, ça va caler. Je vais pas mettre un peu de gaz. Faut bien la ramasser. Finalement, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux là pour le débit de l'eau. Enfin, je suis surpris de voir qu'il cale pas. À mon avis, ça va arriver là d'ici d'une seconde à l'autre. En général, il y a toujours des bulles d'air. Quand on fait cette opération, le moteur peut caler parce qu'il va y avoir une petite bulle d'air, puis après il faut le ramasser. Et donc là, visiblement, j'ai réussi à ne pas avoir de bulle d'air. À moins que ça arrive d'une seconde à l'autre. Bon, allez. Là, ici, j'ai le pré-filtre à eau. Le pré-filtre. On va regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, globalement, il est propre. Un tout petit peu de salade. Je vais nettoyer ça. Je vais aller chercher un chiffon. Et on va refermer ça, puis bah ça va être bon pour la vidange du moteur. On va contrôler le niveau de liquide de refroidissement, puis ce sera terminé.